Yaorana les Tropicos et Maeva dans le podcast de Tahiti Pratique et surtout Maururu d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Nouvel épisode aujourd'hui, le 34e épisode du podcast Tahiti Pratique où je vais vous parler du tombeau du roi Pomaré V. Le tombeau du roi Pomaré V, situé à Aroué, sur la côte nord de Tahiti, est l'un des monuments les plus singuliers et les plus chargés d'histoire de la Polynésie française. Construit en blocs de corail soigneusement assemblés, surmonté d'une urne monumentale et marqué par les tensions politiques du XIXe siècle, il incarne à la fois la fin de la dynastie Pomaré et les bouleversements qui ont façonné le Whenua. Admiré par certains, décrié par d'autres, comme par exemple Paul Gauguin, ce mausolée continue de susciter curiosité, débat et fascination. Ce monument est unique en Polynésie, car c'est une architecture en blocs de corail. Contrairement à de nombreux monuments du XIXe siècle construits en pierre volcanique, le tombeau de Pomaré V est entièrement constitué de blocs de corail liés entre eux par du ciment. Cette particularité lui donne une texture claire, presque organique, qui contraste avec les paysages verdoyants d'Aroué. Le monument présente une forme pyramidale, massive et rectangulaire à la base. Cette géométrie inhabituelle dans l'architecture funéraire polynésienne témoigne d'un mélange d'influences. On peut y retrouver le corail, matériau traditionnellement utilisé dans certains marae anciens, la forme pyramidale, plus proche des constructions occidentales du XIXe siècle, et enfin l'urne monumentale au sommet qui attire immédiatement le regard. Cette urne, parfois comparée à une bouteille de bénédictine, fait référence à la boisson préférée du roi Pomaré V. L'anecdote est devenue célèbre, le souverain appréciait tant cette liqueur qu'elle est souvent évoquée dans les récits de son époque. Il meurt d'ailleurs d'alcoolisme en 1891 au palais royal de Papeete. Pomaré V, c'est le dernier roi de Tahiti et la fin d'une dynastie. Né en 1839, Pomaré V monte sur le trône en 1877 dans un contexte politique complexe. Les chefs traditionnels, les missionnaires et les autorités françaises se disputent l'avenir du royaume. Le souverain, décrit comme fragile et influençable, finit par signer en 1880 l'acte de cession qui fait officiellement de Tahiti et de ses dépendances une colonie française. Ce geste marque la fin de la monarchie tahitienne. Lorsque Pomaré V meurt en 1891, son tombeau devient le symbole d'une époque révolue, celle où les Pomaré régnaient sur Tahiti, Moorea et les îles voisines. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la reine Pomaré IV reposait d'abord dans le tombeau. En effet, le tombeau n'a pas été construit uniquement pour Pomaré V. À l'origine, il abritait également la dépouille de la reine Pomaré IV, sa mère, l'une des figures les plus importantes de l'histoire tahitienne. Pomaré IV régna de 1827 à 1877, traversant les décennies de tensions politiques, de pression missionnaire et d'ingérence étrangère. Elle fut l'une des souveraines les plus influentes du Pacifique, défendant farouchement l'autonomie du royaume. Après sa mort, elle fut inhumée dans ce mausolée. Ce n'est que plus tard, 10 ans après exactement, que sa dépouille fut déplacée vers le cimetière royal, laissant le tombeau d'Aroué comme monument dédié principalement à Pomaré V. Mais c'est un monument qui divise, car si le tombeau est aujourd'hui considéré comme un élément majeur du patrimoine polynésien, il n'a pas toujours été apprécié. Certains artistes et voyageurs européens du XIXe siècle l'ont critiqué, parfois avec virulence. Parmi eux, Paul Gauguin, qui voyait dans cette construction un symbole de l'occidentalisation imposée. Dans ses écrits, il décrit le monument comme un amas informe de pierres de corail liées entre elles par du ciment, une critique sévère qui reflète sa vision idéalisée et souvent fantasmée de la Polynésie. Pour Gauguin, le tombeau n'incarnait ni l'esthétique polynésienne, ni l'esprit du Whenua. Il y voyait une rupture avec les traditions, un monument trop européen, trop massif, trop éloigné des formes sacrées des marae. Cette perception négative n'était pas isolée. D'autres voyageurs considéraient le tombeau comme un symbole de domination coloniale, un monument qui ne reflétait pas l'âme polynésienne. Aujourd'hui, le tombeau de Pomaré V est un espace de mémoire collective.
Il rappelle à la fois la fin de la monarchie tahitienne, les transformations politiques du XIXe siècle, les tensions entre tradition polynésienne et influence européenne, et enfin la résilience de l'identité culturelle du Whenua. Le site est régulièrement visité par des familles, des élèves, des chercheurs et des voyageurs. Il constitue un repère essentiel pour comprendre l'histoire de Tahiti et les relations complexes entre les Paumarais, les missionnaires et les autorités françaises. Faisons maintenant un petit focus sur les Paumarais. La dynastie Paumarais, fondée au XVIIIe siècle, a profondément marqué l'histoire de Tahiti. Paumarais I et Paumarais II ont unifié l'île, adopté le christianisme et établi des relations diplomatiques avec les Européens. Paumarais IV a consolidé le royaume malgré les pressions extérieures. Paumarais V, enfin, a signé la cession qui a transformé l'avenir politique du pays. Le tombeau d'Aroué symbolise donc la fin d'une lignée royale, la transition vers l'administration coloniale et la persistance d'une identité polynésienne forte. Voyons maintenant les raisons de visiter le tombeau de Paumarais V. Eh bien, le site attire pour plusieurs raisons. Son importance historique, liée à la fin de la monarchie, son architecture unique en blocs de corail, son urne monumentale devenue un symbole visuel, son cadre paisible propice à la réflexion, et enfin sa proximité avec Papeete qui en fait une étape facile d'accès. Il s'intègre parfaitement d'ailleurs dans un parcours culturel incluant la Pointe Vénus et sa célèbre baie de Matavai, site lié au premier contact européen. Mais on peut aussi voir dans ce monument un symbole de continuité et d'identité, car le tombeau du roi Paumarais V n'est pas seulement un monument funéraire, c'est aussi un miroir de l'histoire tahitienne. Il raconte les alliances, les conflits, les transformations et les résistances qui ont façonné le Whenua. Il rappelle que l'identité polynésienne s'est construite dans le mouvement, l'adaptation et la mémoire. Je vous donne maintenant quelques petits plus Tahiti pratiques pour la visite de ce tombeau. Juste à côté du tombeau, en effet, une petite plage discrète borde le lagon d'Aroué. La visite du site est très rapide, en effet quelques minutes suffisent pour faire le tour du monument et apprécier son architecture en corail. Ce qui en fait une halte idéale avant de profiter du bord de mer. Beaucoup de visiteurs prolongent la découverte en s'installant sur le sable pour un pique-nique simple et convivial, puis en se rafraîchissant dans le lagon calme qui s'étend juste en contrebas. Un cadre paisible, parfait pour mêler culture, détente et baignade. Par ailleurs, le parking est vaste et permet de se garer facilement juste à côté du tombeau et de la plage. Finalement, le tombeau du roi Paumarais V demeure l'un des monuments les plus singuliers et les plus symboliques de Tahiti. Avec sa structure pyramidale en blocs de corail, son urne imposante et son histoire étroitement liée à la fin de la dynastie Paumarais, il incarne un moment charnière où le Whenua bascule vers une nouvelle ère. Admiré ou critiqué, célébré ou contesté, il reste un témoin précieux des tensions, des influences et des transformations du XIXe siècle. Sa visite, rapide mais riche en sens, offre une plongée directe dans l'histoire politique et culturelle de Tahiti et rappelle combien la mémoire du pays continue de vivre à travers ses monuments. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode qui était consacré aujourd'hui au tombeau du roi Paumarais V. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode, mais vous savez que vous pouvez aussi me retrouver sur le site tahiti-pratique.com tous les lundis pour un nouvel article, accompagné souvent d'une vidéo que vous retrouvez sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur Facebook et maintenant je suis aussi sur TikTok. A très bientôt donc sur une de mes plateformes et puis franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les tropicos.